Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors on va commencer tout de suite avec les cartes d'alliance. Et le message pour toi cette semaine, c'est la carte numéro 16, Mort et renaissance du phénix. Donc cette carte, elle t'invite vraiment à aller voir une ou plusieurs parts de toi qui ont encore besoin d'être regardées, d'être identifiées, d'amener de la compréhension pour que ces parts-là puissent finalement se réconcilier avec ta divinité et ton essence. Je m'explique, il y a peut-être des parts de toi qui se sentent encore blessées ou qui ont peur de s'ouvrir complètement et de faire le grand saut. Et bien tout simplement, ces parts de toi, il est important de les observer, de les regarder, peut-être avec une vue plus en hauteur, en fait, avec un détachement et une prise de hauteur sur ce qui se passe, mais pouvoir discuter avec ces parts de toi qui se sentent encore enfermées, pour pouvoir les libérer du schéma et du jeu dans lequel elles sont et pour pouvoir vraiment te réconcilier et t'ouvrir tel le phénix qui renaît de ses cendres et qui peut enfin se libérer, éclore et rayonner. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la part restante, comme s'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait ces derniers temps. Et que là, tu peux... alors, c'est pas, je vais pas dire que c'est la dernière part de toi à libérer, mais il y a quand même déjà un travail qui a été fait depuis plusieurs mois. Et là, cette part, c'est un peu les choses à gratter au fond du bocal et que tu peux aller libérer en fait. J'entends confiance. Confiance parce que c'est le moment et que tu es prêt, que tu es prête à aller voir cela. Ça ne se présente pas à toi dans la lutte ou pour te mettre en insécurité ou pour te faire perdre ton alignement, mais bel et bien parce que tu es prêt, tu es prête à accueillir ce qui se passe. Derrière, c'est vraiment le renouveau du phénix. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant toi avec vraiment du positif qui arrive. C'est un lien aussi avec l'abondance dont on parlait la semaine dernière qui peut descendre et que tu peux accueillir. Mais peut-être qu'il y a eu quelques résistances encore à accueillir tout ça. Et vraiment, cette carte, elle vient te montrer que tu peux libérer encore cette part qui est enfermée, qui est bloquée, pour pouvoir accueillir tout ce qu'il y a derrière. Alors, on va demander une précision avec guérir avec les anges. Un complément au message pour toi maintenant, liberté. Donc c'est accueillir cette liberté qui peut se présenter à toi. Il y a vraiment beaucoup d'anges autour de cette part de toi. Ça peut être des parts de toi qui se réconcilient, ça peut être des personnes extérieures qui viennent t'apporter un soutien, mais ça peut être aussi à l'intérieur, toutes les parts de toi finalement qui se réunifient pour que tu puisses trouver cette liberté intérieure et qui se manifestera aussi à l'extérieur dans tes relations et dans ce que tu as à mettre en place. Autre précision avec l'oracle des anges, un message pour toi maintenant, précision, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. En fait, cette carte, elle montre aussi qu'il y a besoin de temps de pause, de temps d'accueil et de réception pour pouvoir à la fois recevoir des messages pour toi, mais aussi pour t'aider à créer et mettre en place des projets. Donc, il y a peut-être encore des choses en stagnation que tu sens devoir émerger de toi, mais c'est comme si tu ne savais pas encore comment ça va se passer. Et bien là, tout simplement, ça va pouvoir se mettre en place si tu laisses cet espace. Là, cette semaine, il y a quand même un espace à cette créativité et au fait de poser des choses. Il y a aussi cette notion de venir remettre de l'ordre un petit peu dans ta vie. Des choses qui étaient peut-être, alors je le dis déjà dans les posts, mais un petit bordel organisé. Et bien là, c'est finalement lâcher cette idée d'être submergé par tout un tas de choses et venir les classer sans contrôle, mais ça va se faire tout naturellement pour que tu puisses venir remettre de l'ordre dans ta vie. Il y aura plus de fluidité en fait pour venir... c'est comme si en fait, tu allais pouvoir classer des dossiers et dire ok, ça c'est passé, c'est ok, j'en ai plus besoin, je peux le lâcher, ça c'est d'actualité, ça sera pour plus tard, donc... je le laisse aller et ça va venir vraiment énergétiquement laisser vachement plus de place en fait au nouveau, à la joie et à ce qui peut se passer maintenant.
Dernier message avec l'oracle mission de vie. Message pour toi maintenant. Démarche écrite. Donc il y a des choses à poser par écrit. Alors par écrit, ça peut être des choses que tu dois engager, des mails à envoyer. Je vois quand même un engagement sur le papier ou sur des écrits. Ça peut être écrire aussi ce que tu ressens, poser des intentions, ou alors peut-être poser toutes les tâches que tu aimerais faire ou réaliser dans tes projets, dans ce que tu as créé ou à mettre en place pour vider ton esprit, pour avoir un esprit plus calme et plus serein. Ça peut être l'idée d'envoyer un mail si tu te sens appelé à postuler quelque part. Ça peut être une checklist ou une to-do list des choses à faire ou des projets que tu aimerais mettre en place. Ça peut être dans la réalisation de certains écrits que tu te sens appelé à faire. En tout cas, il y a vraiment le fait d'écrire pour libérer le mental et laisser la place vraiment à ce qui doit descendre et couler à l'intérieur de toi. Je vais demander une autre précision pour l'oracle mission de vie. Projet de cœur. Super belle carte. Projet de cœur avec l'idée de la pleine lune. Pour moi, c'est aussi dans cette idée de nouvelle lune qui arrive demain, mais où les énergies se font déjà ressentir maintenant et qui vont préparer aux énergies de la prochaine pleine lune qui, je pense, va être super puissante. En tout cas, il y a cette idée d'écouter ton cœur, de ne plus lutter finalement contre l'évidence, contre ceux qui te parlent, contre ceux qui t'appellent. Et même si, je te dirais que même si tu as peur de souffrir ou de ne pas y arriver, si tu as peur de l'échec ou si tu as peur à nouveau de retomber dans des anciens schémas ou des systèmes qui t'enferment et qui ne sont pas juste pour toi, je te dirais que tu te la racontes bien et que non, cette fois-ci, c'est pas que c'est la bonne, mais c'est que les situations qui se présentent à toi sont beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées à justement tes projets de cœur. Et l'univers t'envoie exactement ce dont tu as besoin pour faire ces expériences, pour être aligné à ce que tu sens maintenant et ce qui est juste pour toi de vivre. Donc, continue d'écouter ton cœur, continue de suivre les projets qui te tiennent à cœur, continue de créer ce que tu sens juste pour toi maintenant. Au-delà des envies, suis les appels du cœur, les véritables appels sont ceux qui sont juste pour toi maintenant. Plus de barrières, plus de limites, sens-toi libre de réaliser, de te réaliser concrètement dans ta vie. Super. Écoute, en tout cas, je te souhaite une très belle semaine. Je trouve que les messages cette semaine étaient complets. Ça amène un bel éclairage et une belle guidance pour toi. N'hésite pas à me faire tes partages, à me dire ce que tu ressens, ce que tu en penses, mais aussi ce qui peut se passer pour toi dans la semaine. Si tu souhaites le partager, c'est avec grand plaisir. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain message. Namasté.